Salut à tous mes amis du Connard du Catch. Et aujourd'hui, c'est votre ami le Connard du Catch pour la review aujourd'hui de SmackDown. Déjà, alerte, 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 remerciement. Ce que je ferai toujours si j'ai des nouveaux abonnés. Je remercie David Sacomano. David, si tu, de toute façon, t'es abonné, donc tu vas regarder mes vidéos. Je te remercie du fond du cœur de t'être abonné à ma chaîne. C'est vraiment touchant. Merci. Et je remercie encore, de toute façon, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Merci les gars, franchement. Vous me donnez de la force. Faites parler aux autres, qui est un petit gars sympa, qui parle de catch de manière chill. Et un pote, de toute façon, un pote de la clinique, David Sacomano. Moi aussi, je suis abonné à la clinique, donc je te remercie. Et faites venir tous les mecs de la clinique, hein. Comme ça, plus on y fout, plus on rit. Et encore une fois, merci à toi. Et j'espère que peut-être plus tard, de toute façon, tous mes abonnés, j'espère qu'à un moment donné, on se retrouvera face à face en réel. Parce que je vais déjà faire une annonce quand même. J'envisage déjà, si tout se passe bien, le 30 avril 2022, d'être au live show de la WWE à Paris. Donc là, je vais bientôt acheter ma place. Donc je serai là. Donc tous les abonnés, j'espère vous voir en 2022. Ensuite, petit point vite fait par rapport à cette semaine. Pourquoi je n'ai pas fait de review de Raw? Alors déjà, Raw, alors déjà, j'avais pas le temps parce que je veux être transparent avec vous. Je vais être transparent avec vous. De toute façon, c'est moi qui en parle, donc ne vous inquiétez pas. Je n'avais pas le temps et en ce moment, Raw ne me donne pas envie de faire des reviews. Et de toute façon, je commence à écrire une vidéo. Je réfléchis depuis plusieurs jours là à une vidéo entre SmackDown et Raw. Qu'est-ce qui se passe entre les deux, faire des comparatifs et tout. Donc là, j'essaie de préparer ça. Donc peut-être, comme on dit dans le jargon, stay tuned. Et NXT, les reviews de NXT reviendront bientôt. Là, il faut que je digère déjà le premier mois de NXT 2.0. Je ferai un bilan du premier mois de NXT 2.0. Qu'est-ce que j'aime dans cette nouvelle formule? Qu'est-ce que j'aime pas? Et voilà. Et après, on essaiera de refaire des reviews de NXT. Voilà. Et restez assez à l'affût parce que les reviews de Impact vont arriver sous peu. Parce que si déjà, dans 2 semaines, il y a Bound for Glory que je vais couvrir, bien sûr. Et Impact, il y a des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire que j'aime bien. Donc là, maintenant, on va attaquer la review de SmackDown. Déjà, première impression à chaque fois, quand je fais une review d'un show, mes premières impressions sur SmackDown, comme d'habitude, SmackDown, très bon show. J'ai passé un excellent moment. Je viens juste de terminer SmackDown et je me sens toujours bien quand je regarde SmackDown. On commence avec le Triple Threat. Becky Lynch, Bianca Belair, Sasha Banks. Pour la signature de contrat, ce qu'on a remarqué, c'est que ils respectent encore le protocole Covid. Becky Lynch était euh, sur le stage avec, avec sa table, pied sur la table, tranquillement, en train de broder la ceinture. Bianca Belair était sur un ring avec sa propre table et Sasha Banks était sur la table des commentateurs. Elle était en haut de la table des commentateurs. Donc, qui dit que Vince McMahon ne s'intéresse pas au monde, il est déconnecté? Vince McMahon, il prend encore des précautions. Il a dit aux trois, c'est mieux que vous fassiez la signature de contrat de manière distancielle. Comme ça, dans 2 semaines, on pourra aller en Arabie Saoudite tranquillement. Donc, explication de texte entre les trois. Becky Lynch qui, comme d'habitude, dans son personnage, maintenant dès qu'il y a une signature de contrat, elle veut pas signer le contrat. Elle veut pas signer le contrat, blablabla. Elle dit qu'à un moment à Sasha Banks, ouais, tu devrais me remercier, Sacha. Tu t'es pas pointé au SummerSlam, donc moi je suis venu. J'ai battu Bianca Belair, nanani, nanana. Blablabla, sont provoqués.
Et donc ensuite, la première droite est arrivée de la part de Sasha Banks. Elle a attaqué Bianca Belair par derrière. Bon, là, on n'a plus respecté le protocole Covid. Là, maintenant, elles se sont mis sur la gueule les trois sur le ring. Et la séquence de fin qui a rendu Bianca Belair encore plus forte était vraiment super et bien exécutée. Elle était en position de double KOD sur Becky Lynch et Sasha Banks, mais Sasha Banks s'échappe. Bianca Belair lui met un coup de pied dans l'abdomen. Elle utilise Becky Lynch pour, propulser Sasha Banks sur la table. Et après, KOD, elle balance Becky Lynch sur Sasha Banks qui a pété la table. Ça a dû faire mal aux beats des deux et c'était bien exécuté. Et franchement, chapeau à la WWE parce que franchement, si vous revoyez ma review de SummerSlam, j'ai été très virulent par rapport à la défaite de Bianca Belair parce qu'il ne faut pas se mentir, tout le monde pensait que Bianca Belair allait être enterrée après cette défaite en 26 secondes. Bianca Belair a toujours son momentum. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ensuite, on passe au premier tour du King of the Ring 2021. Alors, Rey Mysterio contre Sami Zayn. Le match était pas mal. Déjà, avant que le match commence, dans la Gorilla Position, Rey Mysterio avait déconseillé à son fils Dominique de se pointer. Mais Dominique, quand même, s'est pointé pendant le match. Et Dominique a été un peu coupable de la défaite de son daron parce que Sami Zayn, à un moment, il enlève une protection dans un coin du ring. Dominique essaie de remettre la protection. Et là, le truc vraiment... Parfois, le catch, franchement, veut nous faire prendre pour des cons. Il veut remettre la protection. Rey Mysterio, quand il le voit, il s'arrête, il fait « Redescends ». Mais Rey, pourquoi, à moins que tu voulais vraiment monter sur cette corde-là, mais tu as 3 autres coins du ring pour monter, pour faire une prise à Sami Zayn. Pourquoi là tu te déconcentres bêtement en disant à ton fils, ouais, casse-toi. Et après, Sami Zayn en a profité, bim, il a poussé Rey sur Dodo. Comme d'habitude, hein, vous le verrez ce soir sur la review de SmackDown de Story. Notre ami Rey Mysterio a fait partie de la World of Zone. Petit paquet, victoire de Sami Zayn. On connaît le bail, on sait comment ça va se passer. Dominique et Rey Mysterio vont aller en thérapie de famille. Le docteur Shelby va revenir et ils vont convoquer Alia et Maman Mysterio pour régler tout ça, pour les réconcilier. Et puis voilà. Les Dodo, les Réré, les Mimi vont bientôt se réconcilier d'ici quelques semaines. Donc, on attend ça avec impatience. Non, je rigole, c'est complètement nul. Et je pense que Dominique devrait aller à NXT 2.0. C'est sa place. Raw SmackDown, c'est pas sa place encore. Ensuite, le Joker. Le Joker est en interview. Seth freaking Rollins. Putain, Seth Rollins, c'est incroyable. Kayla Braxton lui demande, est-ce que... Elle dit quoi? Est-ce que tu te sens coupable? Est-ce que tu te sens coupable? Seth Rollins, il vient tranquillement, il dit, écoute, Kayla, il y a un mois, j'ai battu Edge avec une prise légale au Garden. J'ai prévenu Edge, je lui ai dit, écoute, si tu ne pointes pas à SmackDown, eh bien, je vais devoir venir à toi. Donc, aller jusqu'à chez toi. Donc, je n'ai pas à m'excuser. Je n'ai rien fait de mal. Et là, ce que je vois dans Vox Catch, qui dit quoi? Une défense digne de Pierre Ménès. Franchement, les gars, si vous avez vu l'interview de Pierre Ménès hier chez Estelle Midi, c'est vrai que quand même, Pierre Ménès, là, le fameux « on ne peut plus rien dire ». Mon Dieu. Seth Rollins, c'est incroyable. Seth Rollins, après, qui continue en disant, écoute, là, ce soir, je veux absolument que Edge se pointe. Donc, je serai là. Edge doit intérêt à être là ce soir. Voilà, tranquille. Ensuite, le tournoi, il appelle ça Queen's Crown. Mais je vais dire ça Queen of the Ring. Zelina Vega contre Toni Storm. Déjà, petit bémol. L'entrée de Toni Storm, les gars. Pourquoi, mais franchement,
pourquoi l'entrée des catcheurs qui viennent d'NXT n'est jamais la même quand ils font le crossover à Raw et SmackDown. Vous voyez ce que je veux dire, vous qui êtes de vrais connaisseurs de catch comme moi, qui connaissez peut-être mieux que moi. Quand Tony Storm arrivait à NXT, il y avait sa musique. Mais il y avait ce plan. Il y avait ce plan d'abord. Tony Storm a resté un peu immobile à l'entrée. Et genre, il y avait les lumières là, les lumières qui la mettaient en valeur. Et en plus là, le drift de guitare après là. Et après là, tac, elle redescend les lunettes et tout. Et après, elle fait le signe. Mais là, direct, ils mettent la musique, la meuf, elle rentre, elle fait ça, et après, bim. Mais c'est une entrée de merde. À NXT, c'était stylé. Le jeu de lumière et tout. À chaque fois, moi, je me demande, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse, mais est-ce que les producteurs de NXT travaillent vraiment à la WWE ou ce sont des producteurs indépendants? Ce n'est pas possible. Comment se fait-il qu'une entrée d'un catcheur de NXT ne soit pas la même? Les effets, lumière et tout. Vince, même pour des entrées, tu te casses la tête pour ça? Come on, man. En plus, déjà, tu l'as enterré. Parce que Zelina Vega a pas tué Tony Storm en 3 minutes. Je sais, je sais. Restez calme, restez calme, restez calme, restez calme. Ne faites pas une attaque encore. Il s'est passé encore d'autres choses quand même qui sont un peu incohérentes. Alors qu'en plus, dans ma tête, quand j'ai vu la braquette du Queen's Crown, je me suis dit, bon, tac, tac, elle va gagner, tac, tac, c'est sûr et tout. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Et enfin, le moment qu'on attend tous, le moment du week-end. Vous pouvez me suivre sur Instagram à chaque fois comment je bande tous les week-ends. Silent Storm, je t'aime, mon ami, le sait très bien et sait très bien de quoi je parle. Pour tous ceux qui ne savent pas, suivez-moi sur Instagram, @Kevin avec un E, Lombe, Lombe. Roman Reigns qui arrive avec la Bloodline. Déjà, quand Seth Rollins et Roman Reigns se pointent, c'est bon. Moi, c'est bon. Je peux même déjà arrêter SmackDown, c'est bon. Ma semaine est bonne, mon week-end est bon. Et puis, voilà. Roman Reigns qui s'est pointé avec les Usos et Paul Heyman. Roman Reigns qui vient, San José, acknowledge me. Et ensuite, le mec, il donne de la force quand même au Wise Man. Il dit, les gars, j'avais donné consigne à Paul d'aller à Raw et de faire en sorte que les Usos soient draftés à SmackDown. Ça a été chose faite, donc San José et vous aussi, mes abonnés du Connard du Catch, acknowledge him. Voilà. Et oui, moi je valide Paul Heyman. Je valide Paul Heyman. Ce segment est encore incroyable. Et ensuite putain, mais la storyline de la Bloodline depuis août 2020, c'est un sans faute. C'est un sans faute. C'est un sans faute. Est-ce qu'on pourrait déjà mettre la storyline de la Bloodline dans le top 5 des plus grandes storylines WWE? C'est une question. Mais franchement, moi je la mettrais déjà. Bon, et top 10 déjà, parce que là, franchement, c'est incroyable. Ce qui sera encore là, ce qui va être le dénouement, ce serait vraiment que le Rock se pointe pour WrestleMania et qui est ce match Rock Roman Reigns. Et donc, revenons au segment. Roman Reigns qui dit à Paul Heyman, il lui donne, à un moment, il lui parle, il dit quoi déjà? Attendez, oh putain. Qu'est-ce qu'il lui dit, merde? Ah oui, il lui dit de dire la vérité. Voilà, excusez-moi. Il dit à Paul Heyman, bon écoute, maintenant Paul, il faut que tu dises la vérité. Dis la vérité à tout le monde, dis devant tout le monde que c'est bien toi qui a permis à Brock Lesnar de devenir free agent. Et le gars, Paul, il s'est, écoutez mon chef tribal, vous avez engagé un wise man, pas quelqu'un de stupide. Vous pensez vrai.
Vous pensez vraiment que je suis stupide à ce point-là, mon Tribal Chief? C'est vous qui m'avez sauvé. C'est vous qui m'avez sauvé. À un moment, il y avait un truc qui était super. Mais de toute façon, franchement, c'est bien millimétré à chaque fois les segments de Roman Reigns, de la Bloodline. Quand Paul Heyman, à un moment, il commence à parler à Reigns, le mec, il baisse les yeux. Il baisse les yeux, il a le micro, il parle à ses pieds et tout. Roman Reigns le redresse, il lui fait non, quand tu me parles, c'est face à face. Et ensuite Paul Heyman, là, comme un bon menteur qu'il est, à chaque fois, il continue à l'embrouiller, à déblatérer en disant oui, et vous savez, quand Brock Lesnar a affronté l'Undertaker, c'est moi qui ai fait en sorte qu'il batte l'Undertaker. Vous êtes le chef tribal, vous allez conquérir la bête et tout. Mais non, tu ne me le dis pas à moi, hein. Dis-le à Brock, devant la caméra. Et donc après, Paul Heyman, de toute façon, j'ai cette photo de toute façon, et qui sera en miniature, je vous l'annonce. Paul Heyman là qui parle à Brock Lesnar et tout. Et franchement, c'est. Et voilà, ils finissent avec. De toute façon, Roman Reigns va conserver son titre. C'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Et puis voilà. Segment encore exceptionnel. Ensuite, Seth Rollins il se pointe au calme devant Sonya Deville et Adam Pearce. Il dit bon les gars, je veux vraiment que Edge vienne, hein. Je veux vraiment que Edge vienne. Et après, quand même, Seth Rollins, il s'est pointé avec une photo de Edge et Beth Phoenix. Franchement, c'est un Joker menaçant, Seth Rollins. Ensuite, le deuxième gros manque de respect dans ce tournoi féminin du Queen of the Ring, Carmella contre Liv Morgan. Bon, bah les gars, moi je l'avais mis vainqueur, j'avais mis Liv Morgan vainqueur. Bah, Liv Morgan a perdu contre Carmella. Donc le prochain tour, ce sera de Hill, Zelina Vega contre Carmella. Aucun sens. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que franchement, quand j'ai vu Carmella, Liv Morgan se faire piner, je vous le jure, j'ai bugué. J'ai fait, mais comment est-ce possible? Là, mauvaise décision. Ensuite, segment de Happy Corbin avec Madcap Moss. Allez, Madcap, raconte-moi une blague, blablabla. Kevin Owens s'est pointé et Kevin Owens s'est fait casser la gueule. Et enfin, le King of the Ring match. Finn Balor contre Cesaro. Très bon match. Très bon match. Mais encore un bémol à SmackDown. Finn Balor qui se pointe alors qu'il s'est fait arnaquer par Roman Reigns. Et je fais mon mea culpa par rapport à ma review de Extreme Rules, les gars. Ça peut arriver, de toute façon, je ne suis pas un devin. Moi, j'avais totalement confiance en SmackDown pour qu'ils nous fournissent des explications par rapport aux démons. Bon. Bah, Finn Balor, en fait, lui aussi s'en fout il s'est fait douiller. Lui aussi, Finn Balor, il pense que Dieu l'a puni, en fait. Parce que comme il s'est changé en démon, bah, Dieu a fait non, il ne faut pas qu'un démon gagne la ceinture. Les démons ne peuvent pas gagner. Il faut que ce soit le bien. Et Roman Reigns, finalement, était le bien. Il était du côté clair et Finn Balor du côté obscur. Bon, ok. Victoire de Finn Balor contre Cesaro avec un coup de grâce. Et là, cette fois-ci, la corde n'a pas lâché. Et enfin, Seth Rollins qui arrive, qui continue à provoquer Edge, qui lui dit viens, Edge, je t'attends, blablabla. Et là, Edge, il s'est pointé. Vlam, Edge, comment il est caisse. Oh là 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 là. Mais de toute façon, la WWE, ils savent faire des bons plans. Ils savent faire des bons plans séquences. Et là, franchement, ce plan séquence de Edge, quand il arrive, le timing, quand Seth Rollins monte avec la chaise, Edge qui monte aussi, bim, spear. Incroyable, franchement, incroyable, incroyable. Seth Rollins réussit à prendre la fuite. Et Edge lui annonce Hell in a Cell. Seth Rollins était en panique. Et moi aussi, j'étais en panique parce que quand il annonce Hell in a Cell, je me suis dit, mais Hell in a Cell où? À SmackDown? Ou à Crown Jewel? Edge ne serait quand même pas assez
assez con pour aller en Arabie Saoudite. Donc, je tremble, je tremble. Quitte à faire le Hell in a Cell à SmackDown, faites-le à SmackDown, mais à Crown Jewel, non, parce que franchement, imaginez un Hell in a Cell en Arabie Saoudite. Les fans saoudiens ne sont pas encore assez calés en catch et sont pas encore assez chauds. Ça sonnerait creux. Un Edge Rollins dans un Hell in a Cell, si tu le fous devant une bonne foule, mais là, c'est un match vraiment chaud. Un match vraiment chaud bouillant. Et il serait même dans le top 10 des matchs de l'année en 2021. Sûr et certain. Vu la qualité des matchs ils nous ont fournis. Donc, moi, j'avais prédit que la feud de Rollins-Edge se finissait au Survivor Series. Bah, parce qu'un Hell in a Cell match, à notre époque, ça termine des rivalités, normalement. Et franchement, un Hell in a Cell à Crown Jewel à SmackDown, ça la foutrait mal. Ouais, bref. Mais bon, c'était un bon show dans l'ensemble, comme d'habitude. Donc, commentez, partagez, likez la vidéo. Et faites-moi signe en commentaire, comme ça qu'on puisse discuter tranquille. Et puis voilà, et j'espère que vous allez passer un bon week-end. Il est 13h30, il y a du soleil. Donc, moi, je vais passer un bon week-end et je vais vous laisser. C'était le connard du catch. Salut à tous et merci encore pour votre confiance. Et j'espère qu'on partagera de nouvelles choses catchesques. Allez, à plus et faites tourner.